Donc ça, c'est mon analogie. J'espère qu'elle vous parle autant qu'elle me parle à moi et qu'elle pourra vous aider. Maintenant, regardons un petit peu quelle est la réponse, quelle est votre réponse. Vous pouvez répondre en commentaire également. Quelle est la règle numéro 1 la plus importante qui a changé votre trading, votre déclic en bourse? Donc je vais juste vous les lire, en fait, tout simplement, les prochaines, et je vous laisserai ensuite en commentaire ajouter les vôtres ou me dire laquelle a le plus résonné en vous. 1. Limiter les investissements perdants à 1% du capital total et couper sans état d'âme. 2. Comprendre que 80% des gains sur une année viennent de 20% des trades. Comprendre qu'un trade ne doit pas changer une vie. La perf se fait sur une multitude d'investissements et oblige à la diversification. 3. Comprendre comment investir comme Warren Buffett pour choisir ses business, mais comprendre comment ne pas investir comme Buffett en diversifiant plus qu'en concentrant ses investissements. 4. Arrêtez de vouloir acheter un prix qui est bas. Arrêtez de vouloir vendre quand on a atteint un nouveau plus haut. Laissez courir et vendre quand le signal d'achat, peu importe lequel, fonda ou technique, n'est plus vrai. 5. Se concentrer sur les actions en tendance haussière, quitte à ne pas choper toute la hausse. Comprendre qu'il est plus simple d'acheter haut pour revendre encore plus haut, plutôt que d'acheter bas et de vendre haut. Puisque les actions qui sont basses le sont en règle générale pour une raison, il y a fort à parier qu'elles vont descendre un petit peu plus ou qu'elles vont ramer et vous bloquer le capital. Je pense qu'on est au 6. Ne prendre que des investissements avec de bons ratios gain-risque. Je veux gagner 3 si j'ai raison et ne perdre que 1 si j'ai tort. Donc avoir un plan et le respecter. 7. Celle-là est super importante, je veux viser les étoiles pour obtenir la lune. Si je veux faire 10% sur une valeur, si c'est ça mon objectif, de faire 10% sur une valeur pour avoir un ratio gain-risque intéressant, admettons donc j'ai un stop à 3% et je veux faire 10% sur cette valeur, admettons, alors je dois voir au moins 20% de potentiel sur le graphique ou sur la valorisation, suivant comment je prends ma décision. De façon à ce que mon objectif initial soit plus facilement réalisable. Sinon, j'évite d'acheter une action au potentiel trop étriqué. Donc c'est en gros, je vois qu'il y a un potentiel de 20%, moi je vais viser 10% avec un premier TP, une première prise de profit par exemple, après je peux viser les 20% si je veux avec le reste, mais parce que ça va être plus facilement atteignable. Parce que je vois qu'il y a un potentiel de 20%, il y a la place en termes de résistance, etc. pour aller chercher 20%. Donc ça c'est super important aussi de pouvoir éviter de prendre des trades étriqués. Souvent les traders en fait ils vont regarder un titre, ils vont dire ouais, il y a 10% de potentiel à la prochaine résistance, ben je joue ça, je vais essayer de les choper. Et alors pour atteindre le dernier centime de truc de machin, patatras, ça retombe à zéro. La taille de position ne doit pas être trop petite ni trop grosse. Ce sera fonction du profil et du capital, mais idéalement, aucune position ne doit dépasser 10% de votre portefeuille, sauf grâce à son évolution positive. Et encore là, il y a quelques règles d'allègement à avoir. Idéalement, les positions les plus saines à gérer sont autour des 3 à 6%. Peu importe la taille de portefeuille, mais bon, si vous avez un plus petit portefeuille, en dessous des 10 000 euros, etc., c'est plus compliqué à mettre en place. Au niveau des frais, changez de courtier. Allez sur du DGiro, etc., pour des petits portefeuilles. Parce que ce qui est important, c'est de mettre en place les automatismes et mettre en place la stratégie et la discipline. Si vous n'avez pas la discipline avec 10 000 euros, vous ne l'aurez pas avec 100 000. Donc c'est ça aussi qui est important. Donc augmentez derrière votre taille de portefeuille, votre capital en bourse. Si vous n'avez pas mis les automatismes avant et si vous n'êtes pas gagnant et que vous n'êtes pas serein d'ores et déjà, vous allez droit à la catastrophe. Donc mettre les automatismes en place, c'est ça qui est primordial. On est au 8 ou au 9 potentiellement. Faire un plan pour chaque investissement et suivre ce plan avec discipline. On ne le répétera jamais assez. 10. Trouver ce qui marche avec le plus de probabilité pour soi et continuer de faire ça. Il y a beaucoup de techniques, ok? Et de la même manière que ce que je vous lis là, beaucoup de choses vont se ressembler mais sont dites d'une manière différente, ben les stratégies en bourse c'est pareil. Ça se ressemble beaucoup, mais c'est fait d'une manière différente qui peut plus vous parler et qui vous permet d'être plus serein et plus à l'aise. Ben faites ça. Faites ce sur quoi vous arrivez à dormir sur vos deux oreilles. Donc, ne tradez qu'une configuration potentiellement, qu'un secteur d'activité ou une typologie de valeur fondamentale. Et quand ça ne marche plus, vous sortez, vous attendez que cela revienne. Il n'y a pas besoin de changer de stratégie, de changer d'approche, etc. Vous jouez les cycles.
11. Acheter sur cassure de résistance et ne vendre que sur cassure de support pour laisser les gains courir. Ne jamais mettre un plafond et un objectif de vente à vos trades. Laissez le marché décider de me sortir sur stop ou sur cassure de support. Laissez le marché me surprendre positivement sans jamais penser qu'un titre est trop cher, ni trop une aubaine. Laissez donc le marché décider et laissez les trades venir à moi plutôt que de les forcer. Tradez le plan et non ce qu'on pense qu'un titre devrait faire ou le marché devrait faire. Ça, c'était 12. 13. Coupez les pertes rapidement. Facile à dire, difficile à faire. Quitte à revenir sur nouveau signal. L'erreur n'est jamais de couper, mais de ne pas revenir si vous avez un nouveau signal et donc de ne plus suivre cette action-là. Pour couper rapidement les pertes, vous pouvez couper un premier morceau au début. C'est plus facile et ça peut permettre de couper le reste plus facilement aussi. Je ne sais plus où on en est, 13 ou 14. La bourse sera là demain. Il y aura toujours une autre opportunité. Ne pas hésiter à prendre du recul, prendre une pause, couper pour revenir plus clair. Ensuite, si vous êtes dans le brouillard, coupez les écrans, prenez du recul. Il y aura toujours des opportunités. Vous êtes frustré parce que vous avez loupé une hausse. Il y en aura d'autres. On patiente. Acceptez les petites pertes pour éviter les grosses. Éviter que les petites pertes deviennent des grosses. Je me concentre à éviter les pertes qui plombent le compte. Donc, les unforced errors. Certes, j'ai plus de petites pertes car certaines actions remontent souvent, mais je m'évite les grosses pertes et compense avec mes quelques titres qui font le gros de mes gains. Je ne bloque pas mon capital sur des trades qui se cherchent. 14, on va dire. Le stop ne protège pas. C'est la taille de position qui est le garde-fou. Tout a changé pour moi lorsque je suis passé de stop court avec grosse position à stop large avec petite position. Donc en gros, on part du principe que c'est bien entendu pour un investissement moyen-long terme. C'est-à-dire éviter d'avoir des stops qui sont courts parce que je prends une grosse position et donc je ne veux pas perdre beaucoup, donc je mets le stop le plus proche. Et puis qu'est-ce qui se passe? Évidemment, j'ai un paquet de titres qui se font stopper. Donc ça coûte en frais et éventuellement ça part après sans moi. Donc ça c'est très frustrant comme manière de trader. Ça peut évidemment se faire pour du court terme, si vous faites du trading sur un indice ou sur une action en particulier pour du très court terme. Évidemment, voilà, là, ça va se jouer sur ça. Mais si on est sur du moyen long terme, on ne fait pas ça. Et donc c'est plutôt, voilà, j'ai des stops plus larges, mais en gros j'ai des petites tailles de position, comme on a dit, 3 à 6%. 14 ou 15. Quand les probabilités de succès sont fortes, une bonne config et le plan clair, une invalidation courte et un objectif élevé, alors on parie gros, tout en restant sous la règle des 10% tant que le trade n'est pas gagnant. 16. Allez, si je ne vois pas la configuration ou le potentiel fonda que tout le monde voit, alors je n'y vais pas. Je veux être convaincu moi-même. 17. Suivre la tendance avec une moyenne mobile sur une unité de temps longue, ça peut être le truc le plus simple et le plus lucratif. 18. Ne tombez jamais amoureux d'une action. Une fois que la raison du mariage n'existe plus, on divorce sans état d'âme avant que cela ne coûte trop cher. En argent, mais surtout en manque d'opportunité parce que votre argent est bloqué sur cette action-là. 19. Discipline, discipline, discipline. On joue les probabilités, pas les devinettes, d'où le marché doit aller ou où il devrait aller ou où on pense qu'il devrait aller. 20. Patience avec les trades gagnants, impatience avec les perdants. 21. Détachement émotionnel de l'argent. Pensez pourcentage et pas euros tant que le trade n'est pas soldé. Hein, j'ai vu tellement de traders perdre de l'argent parce qu'ils attendaient d'avoir les 1000 euros. Plutôt que de vendre sur l'objectif, ils essayaient de choper 1000 euros de gain. Et patatras. La taille compte en bourse. Et oui. Protégez le capital d'abord, pensez gain ensuite et potentiel ensuite. Se concentrer à ne pas perdre d'argent. L'argent vient alors de lui-même. Et la dernière, surtout apprendre à accumuler les trades gagnants et alléger les trades perdants pour faciliter leur coupe plus facilement ensuite. Voilà. C'est à vous de jouer dans les commentaires, c'est à vous de me dire celle que vous avez préférée, celle qui vous parle le plus. Évidemment, c'est très proche. Évidemment, on peut tirer la pelote ensuite et mettre en place des stratégies pour dire voilà, je vais faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais c'est l'idée. Et en gros, ça doit être le pilier quelque part de votre approche mentale. Parce que une fois que vous avez choisi une phrase qui vous parle, vous devez vous l'imprimer, vous devez vous la répéter. Il y en a une de Tudor que j'ai toujours aimée.
c'est que les vainqueurs, si vous voulez, ils vont moyenner à la hausse des actions gagnantes. Et les losers, ceux qui perdent en bourse et qui continueront de perdre en bourse, c'est ceux qui vont accumuler les positions à la baisse. Alors évidemment, ça peut faire partie de votre plan d'avoir des petites accumulations, mais on parle d'accumulation à la baisse à partir du moment où on est hors plan. C'est-à-dire vous continuez d'accumuler la valeur au-dessus de votre taille de position que vous aviez décrétée au départ dans votre plan. Là, les ennuis commencent. Voilà, j'attends de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce qui résonne en vous? Qu'est-ce qui vous fait des clics? Ou quelle est celle que je n'ai pas forcément dite, ou vous avez une manière différente de le dire? Vous le mettez en commentaire, ça pourra toujours aider quelqu'un d'autre. Merci d'avance. À la prochaine vidéo. Salut les graphes. Et c'est ça le plus important. Passez pas du temps sur la prochaine technique miracle, la martingale et tout. Le plus important, c'est ça. C'est plus facile entre guillemets, donc on a toujours l'impression que voilà, c'est pas bien grave, mais le plus important est là. Il est au milieu de votre figure.